Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons travailler une technique d'attaque, voilà, une technique de point qui est en fait la technique fondamentale en karaté, c'est Shokutsuki. Donc Shokutsuki, c'est le coup de poing fondamental. Et moi je pense que c'est même la technique fondamentale, comme je vous disais, parce que de Shokutsuki découlent beaucoup d'autres techniques. Mukite, Shuto, Haito, plein d'autres techniques, Hempi, tout ça, la base reste la même. La base reste la même, tout vient du ventre. Voilà, la base reste la même. Donc, je pense que Shokutsuki, c'est une technique à travailler tout le temps, quel que soit votre niveau. Il faut vous perfectionner dans votre Tsuki. Voilà. C'est en général la première technique qu'on apprend en karaté, donner un coup de poing, voilà, tout simplement. Alors, il est vrai qu'en karaté, on dit toujours que c'est un art de défense, et finalement, pourquoi donner des coups de poing? Tout simplement parce que, voilà, il y a des moments quand on se défend, quand le combat est devenu une obligation pour se défendre, ben, il va bien falloir donner des coups de poing. Voilà. Et aussi, également, il faut travailler Tsuki, parce que c'est cette technique qui vous permet de canaliser votre énergie. C'est avec cette technique que vous allez le mieux travailler votre kime, où vous allez pouvoir faire ressortir toute votre énergie dans la technique. Voilà. Alors, donc on va commencer à détailler, je vais m'approcher un petit peu. On va commencer à détailler cette technique. Donc, on va mettre les bras à la ceinture. Donc là, vous verrez que les mains sont tournées vers le ciel, point fermé. Pardon, j'allais oublier. On va commencer par bien comprendre comment fermer le poing. Voilà, on ferme le poing, on détaille bien. Regardez, je ferme, je vais approcher, je ferme juste les doigts, hop, je serre très fort et je viens fermer avec le pouce. Voilà. Et le poing, quand on frappe avec les kento, la partie qui est ici, les deux articulations entre le métacarpe et les phalanges. Voilà. Hop, juste ici. Bien frapper comme ça. Voilà. Donc le poing, toujours très serré. Voilà, très serré. Surtout ne jamais mettre le pouce à l'intérieur. Si vous mettez le pouce à l'intérieur, au moment de l'impact, vous allez vous casser l'articulation ici du pouce. Parce que l'impact va fermer le pouce et ça va vous faire très très mal. Donc, le poing serré comme ça. Allez, on reprend. Donc, les poings à la ceinture. Je tends mon bras devant. Vous avez vu, mon bras tourné. Pour l'instant, je vais doucement. Ensuite, on va décomposer. Doucement. Voilà. Donc, les bras font un mouvement inverse. Il y en a un qui recule, il fait ikite, retour du bras vers l'arrière. Et l'autre vient frapper devant. Et vous frappez les deux bras au même endroit. Il n'est pas question de faire ça. Si votre adversaire est devant vous et que vous faites ça, vous ne le touchez jamais. Hein. C'est devant, dans l'axe, devant vous, dans l'axe de votre adversaire. Je viens frapper, voilà, devant. Alors, on va parler également de la position du coude. Il faut faire très attention lorsque vous faites Shokutsuki. Souvent les débutants ont tendance à faire ça. Ils ouvrent, ou les débutants ou même d'autres, j'en ai déjà vu d'autres qui faisaient ça, voilà, ils ouvrent le bras pour frapper. Et en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils ouvrent le bras? C'est tout simplement parce qu'ils commencent à tourner le poignet dès qu'ils sont ici. Donc automatiquement, le bras s'ouvre. Non, le poignet, on le tourne au dernier moment. Voilà. Enfin, au dernier moment, voilà, hop, comme ça. Donc le coude doit frôler le corps. Voilà. Le bras a vraiment un trajet rectiligne. Rectiligne. Voilà. Vous allez le plus droit possible. Voyez, le plus droit possible. Le chemin du poing doit être le plus court possible. Alors, la technique part d'ici.
non pas des bras. Ce n'est pas les bras qui frappent. Là, quand je fais ça, j'ai pas beaucoup de force, hein, j'ai que la force de mes bras. Non, la technique, elle doit partir du corps. Du corps. Voilà. Je pars d'ici, c'est une rotation des hanches qui m'envoie mon bras. Rotation des hanches qui m'envoie mon bras. Quand je dis rotation, c'est juste une vibration. Voilà. C'est l'énergie est à l'intérieur. Je vais tourner la hanche légèrement comme ça. Je fais juste un pivot comme ça. On va le faire ensemble. Vous mettez vos deux bras ici. Voilà. Et juste un pivot. Juste un pivot. Juste, toc, j'envoie ma hanche. J'envoie ma hanche. J'envoie ma hanche. J'envoie ma hanche. Voilà. Et vous devez sentir au bout d'un moment les mains qui ne demandent qu'à partir. Alors, on va décomposer la technique. On va commencer, on va s'arrêter ici. Là, c'est Uratsuki. Uratsuki, je ne tourne pas mon bras. Et je m'arrête. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va bien baisser les épaules. Ne pas avoir les épaules comme ça. Au bout d'un moment, de contracter, de contracter, de contracter. Si vous ne vous détendez pas, vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Donc, pensez-y, pensez-y. On descend bien les épaules. 1, 2, 3. Juste une vibration. Je vibre et je contracte au bout. Je vibre et je contracte. On va continuer. On va aller un petit peu plus loin dans la technique. Je continue. Le bras commence à pivoter. Voilà. Et je me retrouve Tatetsuki. Donc le point est vertical. Tatetsuki. Allez. Ich. Ne. San. Che. Go. On va continuer dans la technique. Donc le bras passe par Uratsuki, Tatetsuki. Et on finit Shokutsuki. Donc le point vient, le poignet vient pivoter. Allez. Ich. On va aller doucement. 1, 2, 3, 4. Maintenant, la technique va partir des hanches, donc c'est une vibration. Voilà. Je vibre, et quand la technique arrive au bout, je contracte tout. Je verrouille tout. Vous ne devez pas arriver comme ça. Hein. C'est pas ça hein, que je vous demande. Hein. C'est je vibre. Quand j'arrive, je suis de face. Allez. Ich. Ne. San. Che. Go. Lo. Si vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite. Hein. Vous pouvez très bien vous vibrer. Voilà. Voilà. La vitesse, elle va venir après. Faites attention de ne pas aller tout de suite très vite et de me faire ça. Ah, et d'avoir les épaules qui montent comme ça. Non, non, on baisse bien les épaules. Voilà. Allez, 1, ne, san, che, go. Mais, alors maintenant, on va faire notre technique en avançant d'un pas. Alors, on se met aïe. Voilà, donc là, on avance d'un pas. Là, on avance d'un pas. Donc le principe reste le même, c'est-à-dire que je vais avoir mon mouvement de hanche. Voilà. Ça part du ventre, et là, le mouvement, au lieu de m'envoyer le bras, il m'envoie le corps. Il m'envoie le corps. Et quand j'arrive, je verrouille. Le corps et le bras suivent. On va rester les bras ici. Là, j'envoie. Et je descends. Je verrouille bien en arrivant au bout. Je verrouille bien. Mais, alors, quand je dis que je verrouille, je vous ai expliqué tout à l'heure, le point vient tourner dans un sens, et vous devez avoir les dorsaux ici qui vous tirent le bras vers le bas, pour que l'os du bras, là, l'humérus, soit bien ancré dans l'épaule, qu'il soit bien verrouillé, que l'articulation là soit bien verrouillée. Si vous avez l'articulation qui sort là, si un jour vous frappez réellement, ça fait ça.
hop, l'articulation, elle n'est pas maintenue. Il faut qu'elle soit maintenue vers le bas. En plus de ça, ça permet de rigidifier le bras. Le bras, il va tourner dans un sens, vous voyez, il tourne dans un sens, et là, il tourne dans l'autre sens. Un peu comme un torchon qu'on prendrait et qu'on tourne comme ça. Il devient un peu plus rigide. Voilà. Et bien là, c'est le même principe. Le bras tourne, et je verrouille vers le bas en même temps. Je verrouille bien vers le bas. Allez, on reprend. Aïe, aïe. Allez, on commence. Vous commencez à droite, moi je commence à gauche. Ich. Ne. Sans. Tché. Souffle un peu. Ich. Ne. Sans. Tché. Alors maintenant, on va faire nos techniques au niveau Jodan. Alors au niveau Jodan, eh ben encore plus qu'au niveau Shudan, vous risquez d'avoir les épaules qui montent. Vous voyez, quand je frappe au-dessus, si votre épaule est pas maintenue vers le bas, vous allez avoir les épaules qui montent. Non, verrouillez vers le bas. Voilà, le bras doit faire un mouvement rectiligne et l'épaule bien maintenue vers le bas. Allez, on reprend. Ich. Ne. Sans. Tché. Reprend. Ich. Ne. Sans. Tché. Alors, maintenant on va faire la technique en faisant avec le bras inverse, qu'on appelle Gyakutsuki. D'accord? On la retravaillera une autre fois dans un autre article. Mais là, on va juste la faire un peu comme là on vient de faire. En avançant d'un pas, on avance Gyakutsuki. Alors, je vous montre. Ah, donc là, je vais commencer avec le bras droit. J'avance ma jambe gauche et le bras droit au bas. Donc, gauche et le bras droit au bas. Alors, ce qui se passe au niveau des hanches, c'est ça qui est important. Je vais avoir, comme j'avance par là, ma hanche, elle avance là-bas. Et tout de suite, il y a celle-là qui suit pour venir verrouiller. Donc, j'avance ma hanche et l'autre vient rattraper. Ça fait ça. Si je vous montre comme ça, j'ai les hanches. La hanche ici qui avance et l'autre qui la rattrape. J'en ai une qui avance et l'autre qui rattrape. Une qui avance, l'autre qui rattrape. On reprend. Donc j'avance la jambe gauche, donc vous avancerez la jambe droite. Alors, vous devez bien sentir ça, hein. Celle-là va devant et l'autre rattrape. Allez, ich. Ne. Sans. Tché. Change de côté. Donc là, j'avance la manche et celle de derrière vient rattraper. Elle vient rattraper et je verrouille. Elle a rattrapé, je verrouille. Ça part de là. 1, 2. 1, 2. Allez, on reprend. J'avance celle-là. Vous avancez votre jambe gauche. Et vous frappez avec le bras droit. Allez, on est prêt. Ich. Ne. Sans. Tché. On détend les épaules, on se concentre bien sur les hanches et les épaules, évitez de verrouiller, non, on contracte, on relâche, on contracte, on relâche tout de suite, allez, on reprend, ich, ne, sans, tché, yasme,
je pense que vous en avez assez pour aujourd'hui. Donc, comme pour toutes les autres techniques, n'hésitez pas à revenir souvent, surtout sur Shokutsuki. Travaillez Shokutsuki. Voilà, travaillez vos coups de poing, Vous pouvez les travailler dans le vide, comme ça. Moi, je trouve que c'est bien. Vous pouvez travailler aussi avec un sac de frappe ou avec un makiwara, pour vous renforcer les poignets, les kento. Bon, maintenant, faites très attention. Hein. Vous risquez vite de vous faire très mal. Donc, vous pouvez travailler, mais faites attention. Dans un premier temps, frappez pas trop fort. Voilà, faites attention de ne pas vous faire mal. Contrôlez bien ce que vous faites. C'est vrai que l'avantage de frapper dans un sac, c'est que on se rend vite compte des erreurs qu'on fait. Si vous avez le poignet qui est un peu tordu comme ça, vous allez vite le sentir. Donc, allez pas trop fort pour ne pas vous faire mal. Vous allez sentir que ça fait un peu mal, donc hop, vous remenez et vous faites attention. Moi, je vous conseille de beaucoup le travailler dans le vide, voilà, pour apprendre vraiment à canaliser votre énergie et à perfectionner votre kime. Hein, vous avez vu, Shokutsuki, c'est vraiment... là, on a vraiment le kime. Donc, on verra dans un article, dans un prochain article, le kime, ce que c'est le kime, ce que ça représente. Voilà. Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo et de cet article. Et j'essaierai de me perfectionner au fur et à mesure des articles. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Et puis, vous donne rendez-vous pour les prochains articles. Voilà, merci bien.